T'as déjà eu cette sensation bizarre que t'étais fait pour plus, pas mieux que les autres, hein. Pas plus haut, juste plus grand. Que t'avais quelque chose en toi qui devait sortir. Un truc qui brûle, qui gratte, qui demande à s'exprimer. Moi je l'ai souvent et j'ai souvent rien fait avec. Parce que juste après cette sensation, il y a l'autre. Celle qui te dit, tu crois que t'es spécial, tu crois que tu vas faire quoi? Et là, tu recules, tu repousses. Tu procrastines, t'y vas pas. Tu termines pas, tu fais semblant d'être trop occupé ou pas prêt. Et au fond, c'est pas que t'as pas d'idée, pas que t'as pas le niveau, pas que t'as pas envie, c'est que t'as peur. Peur d'être déçu, peur de décevoir, peur d'essayer vraiment et de voir que ça marche pas. Alors tu bloques, tu restes dans le fantasme, dans l'idée. Tu te dis que ce projet, tu le feras quand t'auras le bon matos, le bon moment, la bonne énergie. Tu te dis que ce mail, ce message, cette opportunité, tu verras demain. Mais demain, il vient jamais vraiment. Et en attendant, le monde, lui, il tourne. Et toi, t'as toujours cette sensation en toi que t'es fait pour un truc plus grand. Alors comment on fait avec ça? Déjà, il faut comprendre un truc. Cette voix qui te freine, elle n'est pas là pour te nuire. Elle te protège. Elle veut t'éviter la douleur de l'échec. Elle veut que tu restes là où c'est safe, où tu prends pas de risques, où tu risques pas de te montrer sans rien. Mais en te protégeant, elle t'empêche de vivre. Elle t'empêche de tenter, d'apprendre, d'échouer intelligemment, de rater fort, de recommencer. Elle t'empêche de créer. Et la seule manière de la désactiver, cette voix, c'est de faire, d'avancer. Un pas, puis un autre, d'écrire cette idée, de sortir prendre cette photo, d'aller voir cette expo, d'envoyer ce message. Pas pour réussir, pas pour briller, juste pour redevenir vivant. T'as pas besoin d'être prêt en fait. T'as juste besoin de commencer. Même petit, même tremblant, même mal cadré. Parce que t'es pas le seul à ressentir ça. Ce feu-là, ce sentiment d'avoir quelque chose en toi, c'est super précieux. Mais il se nourrit pas de rêves, il se nourrit d'action. Et si ce n'était pas le manque de talent, mais la peur de l'échec qui t'empêche d'avancer. Cette peur-là, elle est partout. Elle se cache dans les moindres détails. Elle se glisse dans les moments où tu t'apprêtes à montrer ton travail, à proposer un projet, à dire « je me lance ». Et là, boum, ça débarque. Elle chuchote que ça va foirer, que personne va y croire, que tu vas te planter. Alors tu renonces, ou tu fais à moitié, ou tu bâcles, juste pour pouvoir dire ensuite « ouais, mais j'étais pas à fond ». C'est plus facile de rater quand on ne s'est pas donné à 100%. Parce que si on a tout donné, là, la chute ferait trop mal. Mais cette peur, elle t'emprisonne. Elle te garde dans une zone grise, une zone confortable, mais frustrante. Et elle te vole le plus beau, la possibilité d'apprendre. Parce qu'en vrai, l'échec, c'est une prof. Elle t'apprend plus que n'importe quel tuto. Elle te montre là où t'as manqué d'écoute, de patience, de clarté. Elle te recentre. Tu veux progresser? T'as pas d'autre chemin que de rater. Mais rater en conscience, en entier, en vrai. Et si t'as du mal à finir ce que tu commences, t'es pas seul non plus. Commencer, c'est grisant, il y a l'énergie, l'excitation, le nouveau. Mais finir, c'est affronter le réel. C'est poser une fin, c'est dire voilà, c'est ça que je veux montrer. Et ça fait peur. Parce que finir, ça veut dire se positionner, s'exposer. Et souvent, on préfère rester dans l'inachevé. Parce que tant que c'est pas terminé, on peut encore croire que ce serait génial. Tant que c'est pas montré, on peut encore se raconter des histoires. Mais ça, c'est du sabotage, mec. C'est refuser de grandir. C'est choisir de rester dans l'attente, dans le rêve, plutôt que dans l'action imparfaite. Alors ouais, t'auras peut-être honte, t'auras peut-être des retours nuls, t'auras peut-être envie de te cacher après, mais au moins t'auras fini et t'auras appris. Puis il faut qu'on parle aussi de l'isolement, parce que quand on crée, on se sent souvent seul. On pense qu'on est les seuls à douter, à galérer, à être bloqué. On croit que les autres gèrent, que les autres avancent, que les autres savent. Mais c'est faux. Tout le monde rame. Tout le monde a des jours sans, tout le monde panique devant une feuille blanche ou un capteur vide. Le pire, c'est quand t'oses pas aller à une expo, parce que t'as peur de pas être à la hauteur ou que t'oses pas envoyer ce message. Mais c'est justement là qu'il faut y aller. C'est là que les choses se passent. C'est là que tu sors de ta tête, de tes scénarios, de tes excuses. Va à cette expo même si tu connais personne, même si t'es fatigué, même si tu sais pas pourquoi en fait. Envoie ce mail, même si t'as peur que la personne te réponde pas. Montre cette série de photos, même si t'as encore des doutes dessus. Parce que la vie, elle passe vite. Et les occasions, elles reviennent pas toujours. Et au fond de toi, tu sais que t'as pas envie de rester spectateur. Tu veux jouer, tu veux être dedans, tu veux faire partie du truc. Alors vas-y, même mal, même flou, même lentement, avance. Ce sentiment d'être fait pour plus, il est pas là pour t'écraser, il est là pour t'appeler. Il te dit bouge, t'as un truc à faire ici. Et ouais, parfois tu sais pas encore quoi. C'est pas clair, c'est confus. Mais tu le sens. Et ce que tu sens, c'est vrai. Alors commence. Reste pas coincé dans ta tête, parce qu'à force d'attendre, tu risques de t'éteindre. Et toi, t'es pas fait pour t'éteindre. T'es fait pour créer, pour dire, pour montrer, pour relier. Même si c'est petit, même si c'est imparfait, même si t'as peur. Tu veux savoir le secret? Personne n'est prêt. Jamais. Mais ceux qui avancent, c'est ceux qui y vont quand même. Alors vas-y, maintenant, un pas. Juste un, et on verra après.